Cette web diffusion vous est présentée par STM, Gildan, Métro et Banque Nationale, fiers partenaires des Jeux du Québec. On est de retour au parc Jean-Drapeau, excusez-moi, pour cette dernière compétition finalement de la journée au bassin olympique. C'est la finale 2 x 500 mètres relais mixte. Donc, on mentionnait là, il y a beaucoup plus de nageurs dans le bassin. On est 19 équipes pour cette compétition. Plusieurs régions là, sont représentées 2 fois dans cette compétition. En effet, on voit aussi des régions qui n'étaient pas représentées dans les relais gars ou dans les relais filles qui sont maintenant représentées. Je crois que j'en ai aucune comme exemple, mais j'en ai, je crois, Estrie, si je ne me trompe pas, et Richelieu et Yamaska, mais ça, c'est selon ce que j'ai vu tantôt. La Côte-Nord également, je crois qu'on n'a pas été présent pour chacune des compétitions. Oui, en effet, Estrie et Côte-Nord qui, eux, n'étaient pas représentés. Côte-Nord qui était représenté chez les filles, excusez-moi, et Estrie aussi, mais qui n'étaient pas représentés chez les gars, eux, ont maintenant une chance de se reprendre dans le relais mix. Et simplement, là, une erreur s'est glissée lors de la diffusion là, pour le podium chez ces dames. Finalement, en première position, c'était bien la région, finalement, des Laurentides. En deuxième position, c'était la capitale nationale et non pas la région de Montréal. Et en troisième position, mais la position qu'on vous avait donnée pour la Rive-Sud a été la bonne. Donc, c'est vraiment la capitale nationale qui a terminé deuxième, que ce soit chez ces dames ou chez ces messieurs. On est en train de compléter, là, finalement, la présentation des premiers nageurs. Oui, et comme vous pouvez voir, on voit qu'il y a un mix de gars et de filles sur le quai. C'est ici, je pense, dans le relais mixte qu'on peut voir la plus grande préparation a été mise. C'est un choix difficile, d'après moi, de décider d'envoyer une fille ou un gars dès le début. Il faut tout le temps gager un peu, excusez-moi l'expression, comment notre fille est capable de suivre avec les gars. C'est là que le défi est. C'est-à-dire, est-ce que si j'envoie ma fille en premier, elle va être capable de suivre le peloton des gars et que le gars en avance a fait sur les filles, ou celle-ci va tomber en arrière et le gars va être prêt à rattraper après. C'est un défi difficile à faire. Envoyer la fille en premier, c'est toujours un peu plus risqué, mais qui peut payer beaucoup d'avantages. La région des Laurentides, il va de cette stratégie. Les deux équipes, finalement, ils vont avec les demoiselles en premier, la région de Montréal également, ainsi que la région là, du centre du Québec. Il reste de voir comment ça va payer. S'ils sont capables de tenir ou s'ils vont prendre un trop grand écart, qui va être un peu plus difficile pour les gars à rattraper par après. Alors, tout est prêt pour ce départ. On s'installe. Le départ est donné. Finale 2 x 500 mètres, relais mixte. Dernière finale ici, là, présentée au bassin olympique aujourd'hui. On peut aussi noter que sur l'équipe de la Rive-Sud qui ont décidé d'envoyer Charfèvre le Cavalier, qui risque de prendre une bonne avance dès le début, étant donné sa quatrième position dans le 2 km, et qu'aucun de ses autres compétiteurs qui sont arrivés 1, 2 et 3 sont présentement dans l'eau. On peut voir que celui-ci risque de vouloir prendre une meilleure avance pour pouvoir avantager la fille qui va le suivre. Pour l'instant, c'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que celle de la capitale nationale, si je me fie là, finalement aux couleurs qu'on voit de loin, qui sont en première et deuxième position. En troisième position, j'ai l'impression justement là, que c'est la région de la Rive-Sud, mais c'est très, très, très serré en début de course. On peut voir aussi les deux filles des Laurentides qui tentent de s'accrocher au peloton de gars qui est formé avant eux. On peut voir Audrey Pierre un peu plus à l'extérieur qui tente de s'accrocher aux deux gars en avant, et Mia Desjarlais qui, elle, tente de s'accrocher à Charles-Philippe. Alors, c'est le nageur de la Rive-Sud qui vient de prendre la première position. Et on peut voir que celui-ci a décidé de prendre une ligne un peu plus large en allant vers l'intérieur au lieu d'aller vers l'extérieur. Puis ça a définitivement payé puisque moins de distance à parcourir en faisant ça. En quatrième et cinquième position, les deux représentantes des Laurentides, c'est très serré pour cette position. Alors, elles font un bon travail là, pour peut-être mettre un peu de pression sur ces messieurs qui sont devant eux. Elles, devrais-je dire. On peut aussi voir qu'elles décident de se mettre l'une à côté de l'autre, qui va leur donner un avantage. Étant donné qu'ils sont deux à représenter la même région, ils ont davantage à travailler ensemble que contre. En se collant un à côté de l'autre, ils vont aider, ils vont briser les vagues ensemble. Ça va être moins difficile pour celle qui est devant les deux d'avancer, puis ça va permettre à l'autre d'un peu prendre ses vagues et d'avoir un peu plus de facilité à avancer. Et j'ai comme l'impression qu'également la capitale nationale, là, qui semble être 2 et 3, utilise cette stratégie également. Oui, c'est ça qu'on peut voir. C'est définitivement un avantage d'avoir deux équipes de relais en ce moment présentement dans l'eau. On approche là, finalement cette première bouée, ce premier environ 225 mètres. Et on peut aussi voir que 4e et 5e position semblent avoir rattrapé 2 et 3. On peut voir que les filles de Laurentides se rapprochent tranquillement des gars de la capitale nationale. Ils sont presque dans leurs pieds d'ici même, on pourrait dire. On atteint ce premier 225 mètres.
C'est le représentant de la région de la Rive-Sud, l'équipe numéro 1, Charles-Philippe Lecavalier, qui mène, suivi des 2 représentants de la capitale nationale. À vous dire l'ordre, c'est un peu difficile d'ici, ainsi que les 2 représentantes là, de la région des Laurentides en 4e et 5e position. Et on peut aussi voir un énorme peloton qui se forme en arrière de tout le reste des nageurs. Ça risque d'être très serré. C'est souvent ça qui se retrouve dans les compétitions mixtes aux Jeux du Québec. Alors, toujours Charles-Philippe Lecavalier qui mène, suivi des 2 représentants de la capitale nationale, mais je vous dirais que les filles des Laurentides là, se rapprochent également très dangereusement pour la 2e et 3e position. Oui, elles ont tenté l'idée d'envoyer les filles en premier, puis ça semble payer. On voit qu'elles tiennent le rythme des gars et elles ne se font pas trop laisser, ce qui va donner un avantage à leurs coéquipiers par après, étant donné qu'eux ils vont pouvoir garder un rythme un peu plus vite que les filles probablement. J'ai comme l'impression que c'est les 3 régions les plus puissantes en eau libre aujourd'hui. Là, vraiment celle de la Rive-Sud, la capitale nationale, ainsi que des Laurentides. Ils ont vraiment là, garni les podiums dans les 2 épreuves précédentes. Et même hier, on pourrait dire, Laurentides a en fait 1-2 sur le podium et capitale nationale a en fait 3 et 4 chez les filles. Même Rive-Sud en 4e position chez les gars pour le 2 km. On peut voir que c'est définitivement des équipes qui ont un avantage en eau libre. Alors, les filles là, de la région des Laurentides prennent vraiment un corridor plus au centre du bassin, tandis que Charles-Philippe Lecavalier, lui, toujours en première position, reste vraiment un peu plus à l'extérieur. On peut voir, comme je disais tantôt, qu'ils tentent de travailler ensemble. On voit, difficile à dire ici, mais les connaissants, je pourrais dire que c'est Mia Desjardins qui est en avance, puis on voit Audrey Pierre qui est présentement dans ses pieds. C'est une stratégie d'eau libre assez commune de se tenir dans les pieds de quelqu'un. Comme je disais tantôt, ça permet à la personne en avant de briser les vagues, mais à la personne en arrière d'avoir une plus grande facilité à accélérer. Et franchement, les gars de la capitale nationale se rapprochent là, de Charles-Philippe Lecavalier en première position. On peut aussi voir les changements de ligne. On peut voir que les filles, eux, tentent d'aller un peu plus vers l'intérieur. Peut-être qu'ils savent déjà où que leur coéquipier se trouve, puis ça va leur donner un avantage en allant vers l'intérieur de se rapprocher plus de la personne avec qui ils doivent échanger. Alors vraiment un quintet très serré là, pour cette première position. Finalement, là, les gars de la capitale nationale vont changer de direction. Eux également vont se pointer un peu plus vers l'intérieur. Les filles des Laurentides sont vraiment en train là, de rattraper ces messieurs. Comme on peut voir aussi sur le quai, on voit les. Je sais pas si on le voit à la télé, mais on voit les gars qui se préparent en ce moment. On peut voir que les 2 gars des Laurentides ont décidé de se mettre le plus à l'extérieur possible, ce qui va leur donner un avantage. On a vu tantôt dans le relais des gars où leur échange leur a clairement donné une avance sur l'équipe en 2e position. Je crois que la même chose risque de se reproduire ici, où on voit que les 2 gars décident d'être à l'extérieur pour avoir une meilleure ligne vers la prochaine bouée. On peut aussi voir d'ailleurs les 2 filles, je pense, si je vois bien, je crois que c'est les 2 filles de la capitale nationale qui se retrouvent juste à côté d'eux. Alors, toujours le représentant de la Rive-Sud, je vous dirais là en première position, mais c'est très serré, suivi de la représentante de la région de Laurentides. Mia Desjardins définitivement en 2e position. On voit la ligne qu'elle a décidé de prendre lui a donné un avantage. Elle va se rapprocher plus de son coéquipier que les autres équipes. Ensuite, on a vraiment, là, à partir de la 6e position, c'est un peloton excessivement serré. Ah oui, tout le monde se retrouve dans le peloton juste après. Ça risque d'être très serré pour les, je dirais, de la 7e à la 19e position. Et j'ai comme l'impression que pour la première également, là, de la première à la 3e, ça va être excessivement très serré. En première position, toujours la région de la Rive-Sud, 2 et 3. J'ai l'impression que c'est la Laurentide et 4 et 5, la capitale nationale, mais ça, c'est à quelques mètres près. Tout va jouer dans l'échange et après ça, à savoir si les filles vont être capables de faire le même travail que les gars viennent de faire, que les filles des Laurentides viennent de faire, excusez-moi. Et là, j'ai l'impression qu'un représentant de la capitale nationale se dirige vers la droite, tandis qu'un vient de réaliser là, que sa partenaire se retrouve également vers la droite. Les relais sont effectués du côté de la région des Laurentides, également de la région de la Rive-Sud. Comme je disais tout à l'heure, on peut voir que l'idée de se placer plus à l'extérieur pour les Laurentides est définitivement payée. On a vu Mia et Charles-Philippe Lecavalier, un à côté de l'autre en arrivant au quai, mais ici, on peut clairement voir que les Laurentides ont pris une avance considérable juste après un échange de relais. Puis effectivement, là, on voit que ce relais, comme tu viens de le mentionner, est très profitable, puisque les Laurentides, finalement, mènent 1 et 2, suivis de très près par la région de la Rive-Sud. Et une distance s'est créée, là, finalement, avec la région de la capitale nationale, qui sont, elles, maintenant 4 et 5. Il ne faut pas sous-estimer les filles de capitale nationale, par contre. Étant donné que celles-ci sont arrivées 3 et 4, elles ont une bonne chance de pouvoir rattraper la fille de la Rive-Sud, qui, elle, a eu une avance grâce à son coéquipier. Oui, elles ont également terminé 2e dans le relais précédemment. Oui. Puis vraiment, le peloton, à partir de la 6e position, ça va être là également excessivement serré. Il semble aussi que le peloton soit divisé en 2. On peut voir un groupe un peu plus avancé que l'autre. Mais même jusqu'à la dernière position, je dois dire, ça va être très serré. Alors, on vient de franchir environ, là, je vous dirais, 100 mètres
On voit ici les filles de la capitale nationale qui ont rattrapé la fille de la Rive-Sud. C'est une épreuve difficile, étant donné que celles-ci ont coursé il y a 40 minutes environ. On fait un 500 mètres, là, ils retournent dans l'eau pour en faire un deuxième. C'est difficile, c'est une épreuve d'endurance. C'est là qu'on voit le monde qui sont un peu plus habitués à le faire que d'autres. 500 mètres, c'est pas l'épreuve la plus longue qu'il y a en eau libre, mais c'est définitivement pas une épreuve facile. Alors, vraiment une très bonne distance, là, c'est créé finalement entre les deux représentants de la région de Laurentides. On peut voir Mathieu Potvin qui tente de rattraper un peu plus sur Julien Manuel. Julien qui lui est plus un nageur de piscine, Mathieu quant à lui un nageur d'eau libre, un peu plus habitué à faire des longues distances. Il a l'expérience dans du 5 et du 10 km, un peu plus que Julien. Et ça paraît un peu plus. On voit que lui a encore plus d'énergie que Julien malgré le fait que les deux ont coursé récemment. Donc, on est à l'approche là, de cette première bouée. En première position, les représentants de la région de Laurentides, l'équipe numéro 1, ceci dit. Ensuite, l'équipe numéro 2 de la région de Laurentides est en deuxième position, suivie de la capitale nationale, mais c'est très, très, très serré là, pour la troisième position. Il y a vraiment les deux représentants de la capitale nationale qui vont se donner, j'ai l'impression, une bonne lutte jusqu'à la toute fin. Et si justement là, la fille de la région de la Rive-Sud, pour être certain, là, c'est Victoria Noël, si elle est capable de les talonner, là, ça va donner un spectacle très intéressant pour la médaille de bronze. Elle n'est toujours pas en dehors de la course. C'est encore dans leurs pieds, elle a encore un avantage en prenant les vagues qu'elle crée. C'est sûr que c'est pas fini. Il reste encore au moins 250 mètres. Tout peut arriver. Et là, Julien Emmanuel Després, justement, que j'ai l'impression d'être en train de se faire peut-être un peu rattraper par Mathieu Potvin. C'est toi qui disais précédemment, finalement, que Mathieu était plus habitué de faire de l'eau libre plus que de la piscine. Julien, le connaissant, lui, a un peu plus de misère à récupérer. D'après moi, ça va être un peu plus difficile pour lui, mais il y a encore un peu d'avance. Donc, je crois qu'il peut en profiter avec cette avance-là pour garder la distance qu'il a. Alors, on est en train de parcourir finalement la distance en largeur du bassin olympique. On atteint la deuxième bouée. On donne le tout pour ce dernier 225 mètres. Oui. Tout va se décider dans la ligne. S'il arrive qu'un des nageurs décide de prendre la mauvaise ligne, il pourrait perdre la position qu'il a en ce moment, que ce soit pour une des filles de la capitale nationale ou pour Julien qui est présentement en avance. Mais vraiment, l'avance là, du doublé finalement du duo de la région des Laurentides est quand même très confortable. C'est fait sentir dans le virage. On a vu que les deux filles ont réussi à se décrocher. C'est tout le temps un moment très, très important dans la course, je dirais, les virages où il y a les bouées, parce que c'est plus facile de se décrocher des autres. Puis on voit que les filles en ont profité pour se décrocher de la fille de la Rive-Sud. Et la capitale nationale 3 et 4 a également une bonne distance. Et la personne qui était en 6e position là, précédemment est en train de rattraper justement la fille de la Rive-Sud. Probablement un autre de ces régions qui a décidé d'envoyer une fille en premier suivi d'un gars. Si j'étais pour juger. Difficile à dire, mais avec un casque jaune, pourrait peut-être être Benjamin Lortie du Centre du Québec qui lui est arrivé deuxième aux 2 km hier. On voit sa puissance en nageant et le fait qu'il peut se rattraper. Il y a encore assez de temps, d'après moi, pour pouvoir rattraper les filles en avant, mais il reste à décider dans le dernier 150 mètres à peu près. Là, toujours Julien Manuel le premier de la région de Laurentides, suivi finalement là, du jeune Mathieu en deuxième. Ça se rétrécit comme écart. C'est également très serré pour les représentants de la capitale nationale, mais j'ai comme l'impression que le Centre du Québec n'a même pas donné son dernier mot là, pour la 3e position. On est en train justement de voler là, cette 5e position. Oui, on voit Benjamin qui donne le tout pour le tout dans la dernière ligne. Il veut faire gagner son équipe et ça se voit. Il monte le kick, monte la fréquence. Il voit les filles en avant, il veut les chercher. Alors, 10 mètres à faire pour Julien Manuel de la région de Laurentides pour confirmer cette médaille d'or. Ce sera clairement un doublé pour la région des Laurentides. D'ailleurs, une 3e médaille d'or pour Julien et une 3e médaille d'or pour Mia Desjarlais aussi d'ailleurs en eau libre, s'il s'agit d'eux en première position. J'ai cru apercevoir le numéro 70 là, donc sur le premier nageur, donc je crois que c'est... ça risque d'être Julien. Julien Manuel, oui. Oui, en effet, ce serait bien Julien Manuel Després en première position. Et ça va être serré pour la 3e position. Alors, confirmation dans quelques instants de la médaille d'or pour la région des Laurentides. C'est fait, on vient de toucher finalement le tableau de l'arrivée. Donc, autre médaille d'or pour Julien Manuel. Et Mia Desjarlais. Et Mia Desjarlais, exactement. Alors, Mathieu finalement confirme le doublé. Ça va être serré pour les représentants de la capitale nationale. Et d'ici où on est, finalement, c'est vraiment difficile de voir là, qui va toucher cette plaquette en premier. Il semble évidemment que la fille à l'intérieur a choisi une meilleure ligne, puisque l'autre se retrouve à devoir nager un peu plus en diagonale pour retrouver la plaque. Puis toujours
Alors, oh, c'était serré pour la 3e position. C'est celle qui n'avait pas le maillot finalement mauve. Et quand même, hein, belle course, là, belle fin pour la région du centre du Québec. Je crois que c'est Benjamin Lortie qui a réussi là, à remonter le peloton et terminer 5e. Et une belle course également pour la représentante de la Rive-Sud. Malheureusement, elle a été première lors du relais. Elle termine 6e de cette épreuve. Et voici là le deuxième, je vous dirais, le deuxième peloton qui s'en vient dans les derniers 10 mètres. Ouais, on peut voir une course assez serrée aussi pour le milieu du groupe. On peut voir un groupe de 6-7 nageurs qui s'approchent tranquillement de la ligne d'arrivée. Ça reste une fin assez serrée pour eux aussi. Alors, confirmation dans quelques instants de la 7e et de la 8e position. Et on a vraiment aperçu que le corridor finalement le plus près là, du bord finalement là, a été le corridor le plus adéquat finalement pour la capitale nationale, surtout là, pour la médaille de bronze. Ici, comme on peut le voir, les deux bouées blanches qui semblent indiquer un entonnoir. Il y en a une des deux qui, le câble, se retrouve un peu plus à l'extérieur. Donc les nageurs qui tentent de le suivre vont se retrouver à prendre un arc au lieu de prendre une ligne droite. C'est ça qui est arrivé avec les filles de la capitale nationale. On a pu voir que celle qui a décidé de suivre la ligne droite, la bouée à gauche, a eu une meilleure ligne que celle qui a décidé de suivre la bouée droite en suivant une courbe un peu plus en suivant le câble. Et pour finalement ces positions-là de mi-peloton, c'est très serré, hein? Ah oui. Ouf, même pour, je crois que c'était pour la 10e position, là, j'ai même pas pu savoir qui a touché cette plaquette en premier. Reste maintenant là 3 nageuses. Plus que la 18e et la 19e position dans l'eau présentement. Alors vraiment, là, ça, on peut résumer en 2 régions. Laurentides, capitale nationale, qui ont été très dominantes aujourd'hui. Oui, définitivement. On a pu voir ça hier dans 2 km, puis on l'a vu encore aujourd'hui dans les 3 relais qu'on a eus. Il reste encore le 5 km demain, qui est une épreuve très différente du 500 mètres, étant 10 fois la distance qu'ils ont parcouru aujourd'hui. Tout peut changer. Il y a des athlètes qui sont un peu plus habitués à faire du 5 km que du 2 km, donc reste à voir, mais d'après moi, les chances sont qu'on risque de voir capitale nationale et Laurentides encore dominer le podium. Alors, confirmation finalement là, de la 19e position et la dernière. Je vous rappelle finalement le podium pour cette finale 2 fois 500 mètres relais mixte. En première position, bien évidemment, les représentants de la région des Laurentides. Oui, effectivement, les représentants de la région des Laurentides terminent finalement là, 1 et 2, suivis les représentants de la capitale nationale en 3e position pour le bronze. Alors, c'était tout pour nous ici là, du parc Jean-Drapeau au bassin olympique. Au nom de toute l'équipe technique ainsi de Liane Desjarlais, c'est Julien Monlassalle qui vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain 10h45. Cette web diffusion vous est présentée par STM, Gildan, Métro et Banque Nationale, fiers partenaires des Jeux du Québec.